l'objet de mon intervention, c'était aujourd'hui de rappeler, en ce qui nous concerne, que l'Afrique a connu quand même la sécurité élémentaire par le passé. Et que faire constater aussi que nous sommes devant un dilemme, puisque d'une part, le globe terrestre est fixe, il ne peut plus augmenter, et c'est là-dessus que nous cultivons. Et par contre, les populations augmentent, les besoins augmentent, on a besoin plus d'infrastructures, on a besoin plus de nourriture et que le globe n'augmente pas. Donc voilà la contradiction majeure qui nous renvoie à une introspection pour adopter de nouveaux modes de production qui soient en cohérence avec notre volonté de nourrir l'humanité en cultivant peu, avec des méthodes durables et en produisant beaucoup. D'abord, c'est de centrer les populations, de revenir à ce qu'était l'agriculture dans les zones rurales, de promouvoir l'agriculture nourricière, avec comme objectif que chaque communauté villageoise puisse produire ce qu'elle mange, qu'elle soit accompagnée, organisée, pas qu'elle puisse produire pour avoir de l'argent et aller acheter ce qu'elle va manger, ce qui lui met dans une situation de dépendance, mais accompagner sa communauté villageoise, comme cela a été le cas il y a quelques 30 ou 40 ans en Afrique, pour que chaque communauté puisse avoir ce qu'elle mange, ce qui permet, puisque dès qu'on est centré sur l'argent, on est sans train, on pousse vers l'augmentation, vers l'intensification et on détruit plus. Donc il faut faire une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, qui ne détruit pas. La recherche de profit, l'avidité de l'homme, la volonté d'accumulation a amené les uns et les autres à demander aux ressources naturelles ce qu'elles ne peuvent pas avoir, à trouver des méthodes de production destructrices donc de la qualité des sols, et ce qui a conduit aujourd'hui à cette situation de pauvreté que nous connaissons en Afrique. C'est quand on va réussir à rendre chaque communauté locale autonome, chaque communauté locale autosuffisante pour l'essentiel, qu'on pourra parler de développement global. Je ne vois pas le développement du sommet à la base. Je vois le développement de la base, une autosuffisance à la base qui dégage un surplus qui peut aider à combler des déficits au niveau du sommet. C'est ça pour moi la bonne vision de développement. Depuis toujours, on a parlé d'émergence, de taux de croissance, et on peut avoir de taux de croissance et que dans le même pays qui a un très bon taux de croissance, on constate que les populations sont beaucoup de populations sont en train de mourir de faim. Ce n'est pas le bon schéma. Le bon schéma, c'est de partir à la base, aider, accompagner, organiser, réfléchir. C'est une démarche intelligente qui va viser à rendre chaque population, chaque communauté autonome à partir de son territoire par la valorisation de ses ressources locales. Et on va dégager des excédents qui vont aider le niveau national. C'est important que les agents, que les dirigeants territoriaux s'intéressent à cette question pour plusieurs raisons. La première raison, que le maire, l'élu, est représentant des populations. Il doit se soucier de l'avenir des générations futures. Il doit pouvoir garantir dans sa commune, avec ses populations, l'avenir de tout ce qui est développement durable, l'interpelle à plus d'un titre, puisque c'est lui qui a été délégué par les populations pour gérer le présent et pour le futur. Et quand on part dans une logique de développement qui n'est pas durable, qui compromet l'avenir des générations futures, c'est le maire qui doit être à l'avant-garde pour dire stop, on est dans la mauvaise voie. Mais deuxièmement, toutes les conséquences du dérèglement climatique se sentent au niveau local d'abord.
C'est le maire qui sera au premier plan quand il y a des inondations, quand il y a des incendies, quand il y a des accidents climatiques. C'est le maire qui est au premier plan. Donc, il doit contribuer à ce qu'il y ait moins de catastrophes climatiques. Il doit être au front pour pouvoir empêcher effectivement qu'on en arrive à certaines extrémités. Donc, c'est tout à fait juste et pertinent d'amener les dirigeants territoriaux à réfléchir sur les enjeux des changements climatiques, puisque ça doit commencer dans nos territoires. Et je vais juste, avant de finir cette question, vous donner une image à laquelle je tiens. Sur la Terre, il y a 3 êtres vivants. Il y a l'homme, je suis d'accord, il y a l'animal et il y a le végétal. Et voilà, il faut une bonne harmonisation, une bonne coexistence entre ces 3 êtres vivants pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un développement intégral. L'homme, qui est le pire des prédateurs, puisque je vous donne l'exemple que le lion, s'il n'a pas faim, il peut passer la nuit avec une biche, il ne va même pas la toucher. Mais l'homme, qui est un grand prédateur, a pensé pouvoir détruire la nature, détruire par conséquent la faune, et il s'est rendu compte qu'en détruisant la faune, en détruisant la forêt, il remet en cause les fondements à partir desquels sa vie se développe. Et je pense que c'est cela, et on doit prendre conscience que sur cette terre, nous avons besoin de la faune, nous avons besoin de la flore, et c'est ça qui garantit la durabilité de la vie sur Terre.